Oh putain, elle est de retour, elle. La grande dictatrice, putain, cette coach. Ah, ça y est, elle va commencer sa dictature. Voilà, elle va commencer l'armée, c'est fini. Oh putain, les pauvres Marseillaises, vraiment. Ma pauvre ville. Bon, la famille, je sais aujourd'hui, c'est hors WNBA, mais j'étais obligé de parler d'un truc. D'ailleurs, cette chaîne ne sera plus trop centralisée sur WNBA, donc abonnez-vous. Et c'est peut-être même pas moi qui sera là. Donc voilà. La plus grande dictatrice de l'histoire du football féminin en termes d'entraîneur. Ah, vous savez pas pourquoi? Attendez, je vais vous rappeler. Déjà, elle arrive à Soyo en 2010. Il y a même des joueuses de l'époque qui sont exprimées dans le média SoFoot l'équipe qui disaient que si à partir de 1 minute est en retard, sanction. Elle contrôlait si chaque joueuse était bien au poids de forme. Puis en 2014, elle débarque à Clermont et la dictature ne fait que commencer. Je peux citer des déclarations comme Franck Luscis, Anthony Lipini. Ils disaient que Corinne Diacre faisait exclure sans explication possible l'équipe pendant le ramadan. Corinne Diacre interdisait ses joueurs de rester dans leur chambre. Mais c'est une dinguerie. Et vous devez arriver avec une tenue professionnelle. Et avant de quitter le club en 2017, les joueurs l'appelaient le Dragon. Et là, l'équipe, le prime de la dictature. Déjà, elle retrouve tout de suite du boulot grâce à la FFF. Elle interdit les soins. Ça veut dire que si les joueuses avaient un petit manquement ou quoi, vous n'avez pas le droit. C'est seulement en cas de blessure grave que vous avez le droit. Elle arrive au pouvoir, elle enlève le brassard de capitaine à Wendy Renard. Et puis lors des présentations, elle ne serre pas la main. Voilà, c'est direct pour vous placer. Tellement en équipe de France, c'était l'armée. Les joueuses y pleuraient, ils faisaient des malaises. L'ambiance, elle était pesante, elle était hard. On peut le dire, elle pousse vraiment à la retraite. Et au final, elle a été virée parce que plusieurs joueuses de l'équipe de France féminine ne veulent plus jouer pour elle, tout simplement. Avec tous les trucs que je vous ai balancés depuis tout à l'heure, il y a une équipe de football censée qui vient de monter en D1 qui la prenne. On dit ok, la vie elle change, les temps changent, mais Corinne Diacre elle change pas. Elle a été évincée il y a moins de 3 ans pour des problèmes disciplinaires. Et franchement, force à nous, force à Marseille.